publié. Ici, moi, je peux vous dire à l'euro près de quoi est constitué le patrimoine de M. Emmanuel Macron, de M. Gérald Darmanin. Il y a 13 000 € sur les comptes de M. Gérald Darmanin. C'est ça, une garantie de bonne gouvernance, la transparence. Puisque un ministre qui est débarqué, on doit pouvoir savoir ce qu'il a amassé. Est-ce qu'il a détourné ou pas des fonds? Les citoyens que nous sommes ont un devoir de contrôle des ressources publiques. Et donc, cette question de la transparence, elle est fondamentale. Moi, vous me dites que le président dit que ces déclarations sont effectives. À partir du moment où je ne suis pas en mesure de les constater, alors même qu'en tant que citoyen, j'ai un devoir de contrôle, je peux mettre cela en doute, en réserve. C'est un premier point. Ensuite, on peut parler encore de cette bonne gouvernance. Des scandales qui ont jalonné votre gouvernance depuis 15 ans. 400 milliards, le programme présidentiel d'urgence. 500 milliards, la filière café-cacao. 1000 milliards, geste aussi. 100 milliards, le DG du Fer, que vous connaissez très bien, qui est ici à Paris, M. Diaby l'a signé. Vous avez parlé donc d'un recul de l'impunité en Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre, par exemple, de M. Diaby Lanciné, qui certes est présumé innocent? Vous pouvez me dire la procédure pénale dont il a fait l'objet. On ne débarque pas un homme qui se rend coupable de détournement, messieurs. On le condamne. On le fait poursuivre par les juridictions pénales répressives. On ne débarque pas un homme de cette trempe-là. On ne le fait pas passer d'un poste à un autre. C'est ça les garanties de bonne gouvernance sur lesquelles les Ivoiriens vous attendent. L'impunité, elle existe aujourd'hui. Et les gens peuvent se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est soupçonné, épinglé par un rapport, n'est pas poursuivi? Donc c'est aussi un talent d'Achille. Et je pense qu'aujourd'hui, sur votre gouvernance, c'est le plus gros. La bonne gouvernance. J'arrive avant de donner la parole au reporter de RAGP. Je pense qu'il y a Maître et puis mon cher ami Franck qui ont vraiment tout dit pour l'instant, mais moi j'aimerais aussi revenir sur cette histoire de bonne gouvernance. Effectivement, pour moi, les institutions dont le RADP se gargarise là, moi je pense qu'elles ont été mises en place en fait pour, à la sortie de la crise, il fallait rassurer les bailleurs internationaux. Et donc pour moi ce sont des institutions vitrines. Et Maître l'a si bien dit tout à l'heure, elles ne fonctionnent pas. Ça dit dans les faits, il n'y a pas de sanctions derrière. Oui. On voit qu'il y a certains ministres, il y a certains qui ont été épinglés, ils ont été, comme Maître le disait tout à l'heure, on débat quelqu'un, on le nomme à un autre poste. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que en fait, ça permet, est-ce que ça dissuade les autres de continuer dans cette action-là? Moi, j'ai dit non. Et donc, je pense qu'on doit tous s'accorder sur le fait que les sanctions n'y sont pas. Maintenant, s'il y a eu des sanctions, dites-nous là aujourd'hui, notamment, il y a eu l'histoire du fait. Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne sait pas. Il y a eu l'histoire avec la Cour des comptes, où la Cour des comptes avait, je crois, c'était l'histoire avec le Sénégal, je crois. Ils avaient révélé quelques, voilà. Et peu de temps après, on a vu qu'au sein du RHDP, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés. Bon, après, on n'a plus entendu parler de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Qui a été, voilà. En fait, on n'a pas de suite. On nous montre des histoires. Nous, on se dit que c'est un instrument peut-être politique pour essayer de faire taire certaines personnes. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, Donc aujourd'hui, dit ici aujourd'hui que cette institution-là, et puis moi, ce langage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que tout n'est pas parfait. Non, je pense que c'est un foutu. On essaie de cacher beaucoup de lacunes à travers ce langage-là. Donc, il faudrait que vous dites là, ici, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait réellement? Quelles sont les personnes épinglées? Quelles sont les personnes qui ont été sanctionnées? Mais quand je parle de sanctions, c'est la prison, parce qu'on voit que des gens insultent le président de la République, qui sont mis en prison, et effectivement, en moins de 48 heures même, ils sont enfermés. Mais et ceux qui détournent? Je pense qu'eux, ils sont plus dangereux que ceux qui insultent le président de la République. Merci Jean-Yves. Je pense que dans vos prises de parole respectives, on était que 2 points. J'ai noté pendant que vous parliez, la question de la transparence, la justice à double vitesse, comme on dit, et puis aussi l'efficacité des institutions. Donc, je vous laisse répondre sur les 3 thématiques qui ont été relevées. Bon, pour répondre à Maître, je ne souhaiterais pas qu'on personnalise le débat. Monsieur Diaby Lanciné est une personne physique qui vit en Côte d'Ivoire, qui n'est pas ici, je tiens à le préciser, il est en Côte d'Ivoire, et il n'a pas quitté le pays, il n'a pas abandonné le pays, il est en Côte d'Ivoire, il travaille. Donc je souhaiterais vraiment qu'on ne personnalise pas le débat. Citer une personnalité et dire qu'elle a détourné de l'argent. Accusé, non. Oui, mais j'ai respecté sa présomption d'innocence. Oui, vous avez la présomption d'innocence, mais avec la conviction avec laquelle vous le dites, c'est comme si c'était avéré. Donc du coup, si vous dites présomption d'innocence, vous devez avoir aussi la courtoisie de dire qu'il n'a pas été inculpé. Donc à défaut, c'est de dire aussi que peut-être ce qui lui a été reproché, dans le fond, peut-être qu'il y a encore des éléments à prouver pour affirmer sa culpabilité. Non, rassurez-vous, c'est le seul dont je me souviens de l'identité. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien d'effectif qui a été reproché à M. Diaby Lanciné dans le fond, pour que cela puisse justifier peut-être la saisie d'une autorité judiciaire pour qu'il y ait... Non, c'est au parquet d'enquêter. Ça, après, je ne rentre pas dans ces détails judiciaires, je ne suis pas chose de formation, moi je vous dis de façon factuelle ce que je pense de cette histoire. Pour dire, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été, des directeurs qui ont été incarcérés? Oui, il y a un directeur qui s'occupait de la gestion du patrimoine, je pense, foncier industriel, qui a été mis en prison. Il y a des DG qui ont pris la peau d'escampette parce que le procureur, justement, a engagé des poursuites contre ces personnes-là. Et je peux vous citer encore un certain nombre de personnalités comme ça qui ont eu mal à partir avec la justice parce qu'elles n'ont pas respecté la gestion de bons pères de famille des biens publics qui leur avaient été confiés. Donc, pour rebondir sur ce que Jean-Yves disait, que les institutions ont été créées juste pour faire bonne figure. Mais il faut remercier le président Ouattara au moins. Autant de nos prédécesseurs, quand vous volez, le président vous disait je vous vois voler, mais si vous n'arrêtez pas, si on vous attend, vous irez en prison.
entre quelqu'un qui met des institutions en place, qui contrôle, qui sanctionne, mais qui publie même la gestion des comptes de l'État, et celui qui ne fait rien, qui dit vous continuez à voler, si on vous attend, vous irez en prison. Je préfère celui qui met des institutions en place, qui les fait fonctionner, qui leur donne les moyens de leur politique d'agir, qui crée le pôle financier qui a été créé justement pour juguler les crimes de délits financiers. Il faut plutôt encourager le président de la République, il faut plutôt le remercier pour tout cela. Mais tous ces efforts qui ont été faits, vous voulez que d'un coup on les balaye, qu'on les mette à la poubelle pour dire qu'il n'a rien. C'est que non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et nous sommes actuellement un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Si on veut évoluer, arriver à un pays intermédiaire de la tranche supérieure, il y a un certain nombre de mécanismes judiciaires qu'on doit mettre en place pour atteindre les normes internationales de gestion des finances. Certains vous diront que ça fait 15 ans que vous êtes là. Oui, mais voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes arrivés à un stade de revenus intermédiaire inférieur. Ça fait longtemps, ça fait beaucoup de temps. Non, mais ça fait 15 ans. Et en 15 ans, il y a des pays qui n'ont pas obtenu cela. 15 ans. En 15 ans, vous trouvez que c'est peu? Vous trouvez que c'est trop? Enfin, non, je rappelle juste que ça fait... Voilà. Non, je vais rapidement rebondir sur ce que Jean-Yves a dit quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec la session, disant que beaucoup de choses ont été faites et qu'il reste encore des choses à faire. Je pense que c'est factuel. Et puis, c'est pas un fourre-tout. Venir dire ici qu'on a un bilan inattaquable serait, pour moi, pas objectif. Mais fort est de le constater. Après, le dites chez vous. Hein. Ah oui. Je ne sais pas, moi, je suis maître de mes propos. Je vous dis, et je vous dis, comme la plupart de nos leaders politiques, quand on les écoute, n'ont jamais aussi dit que le bilan n'était parfait, la perfection n'existe pas. Oui, le bilan, il est plus que satisfaisant, mais dire qu'il est parfait, non. Ça, je vous mets au défi de me sortir. Non, on dit ça, c'est juste que l'expression bilan inattaquable, donc, dit qu'il y a des choses qui ont été faites. Est-ce que lui, Jean-Yves, reconnaît qu'en Côte d'Ivoire, de 2011 à maintenant, il y a des choses qui ont été faites ou pas? Est-ce que pour lui, il estime que tout a été fait? S'il estime que tout n'a pas été fait, donc ça veut dire en fait qu'il y a des choses qui ont été faites et il y a des choses à faire. Mais dire que c'est un foutu, pour moi, ça veut rien dire. Ok. En fait, c'est très intéressant à écouter en fait mes deux, je dirais les deux invités en face. En fait, il faut comprendre quelque chose. Il y a véritablement une confusion. Et merci en tout cas, Carlyle, de rappeler quelque chose de très important. C'est 15 ans de gestion. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas un mandat, c'est 15 ans. Et ce que vous expliquez, il faut comprendre que fondamentalement, il y a des éléments, je me perds avec certains éléments dont vous évoquez. Vous avez cité un directeur, d'accord, un directeur en charge du patrimoine d'État, dont je ne me souviens plus du nom. Vous aviez dit que d'autres directeurs aussi, d'accord, sont en fuite parce qu'ils sont à la recherche de l'État pour différents détournements. Et vous avez cité un exemple, M. Diaby Lanciné. Je n'ai pas cité, c'est Maître qui a cité. Mais vous avez rebondi là-dessus. Non, mais c'est lui qui l'a dit. Donc je ne dis pas que j'ai cité. Non, mais moi qui a cité, c'est Maître. Alors, donc il est à côté de vous. Alors, voilà. je rebondis sur vos propos. Il fait autant peur chez vous, quoi. Non, je rebondis de peur, mais c'est une question de respecter l'honorabilité des gens, en fait. Alors, c'est M. Tiekoura. Oui, M. Tiekoura, voilà. Je rebondis sur vos propos. Vous avez indiqué que M. Diaby Lanciné est installé en Côte d'Ivoire et que M. Diaby Lanciné n'a pas été gracié, n'a pas été remercié après de bons services. C'est suite à un scandale, d'accord, au fond d'entretien routier. Et pour rejoindre en fait Maître Kakou, il a dit quelque chose d'important parce qu'on a l'impression que nous sommes dans le langage de la rue, dans un remplacement basket. Allez, vous avez merdé là, on vous débarque quelque part et puis la vie continue. Dans un état sérieux, on n'agit pas de la sorte. Vous aviez fait cas d'un exemple en faisant référence au précédent régime qui disait je vous vois voler, d'accord, mais il n'y a rien qui s'ensuit. On va citer, il y a eu des cas par exemple, d'accord, on a eu le cas de la filière cacao. Voilà, on a eu le cas de la filière café cacao, donc je pense que l'épouse d'un des opposants qui fut Premier ministre, d'accord, a été citée dans cette affaire. Je ne suis pas en train de blanchir, d'accord, les différents régimes, mais il faut faire attention aux propos que l'on tient. La multiplicité d'institutions, moi personnellement, me gêne. J'ai fait un constat entre les années 70, et je rebondirai même sur les propos de M. Ouattara lors de la présentation de son film, qui disait que la Côte d'Ivoire était dans une pente, d'accord, d'acmé ascendante dans les années 70 jusqu'à la crise des matières premières. Il y a eu une chute. C'est récent, ça fait 2 jours. On avait moins d'institutions dans les années 70. On avait une efficacité au niveau d'État. Est-ce que la multiplicité des institutions rime, d'accord, avec une efficacité d'État? C'est ça la question. Il y a quelques années, je pense à peu près 27 ans de cela en Côte d'Ivoire, il y a eu une disparition de 18 milliards. Vous vous en souvenez? C'était un sujet d'argument dans un parti appelé le RDR quand ils étaient dans l'opposition. Le RDR à cette époque demandait des comptes, demandait à ce que des ministres cités dans cette affaire soient débarqués. Nous avons besoin d'exemplarité. Et pour être exemplaire, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans ou 20 ans. C'est une question d'audace et de volonté politique. Donc, je vais résumer. La multiplicité des institutions au sein d'un État n'est pas forcément une garantie de transparence et de bonne gestion. Deuxième point, le fait de débarquer une personne citée dans une affaire sans que cette personne rende véritablement compte à la justice, d'accord, pour moi n'est pas source de bonne gouvernance. Parce que l'on dit que le poisson pourrit par la tête. Et la bonne gouvernance doit aller du sommet jusqu'à la base pour donner l'exemplarité en ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas d'impunité. Tout citoyen est égal. Merci.